Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h42. Sud Radio vous explique pourquoi Donald Trump et l'administration américaine a pondu cette stratégie de sécurité américaine en évoquant un effacement civilisationnel de l'Europe. L'Europe qui lui a répondu hier en disant attention, pas d'ingérence chez nous. Évidemment, donc on se pose un certain nombre de questions derrière ça. C'est vrai que l'Europe est en pleine difficulté aujourd'hui à tous les niveaux, notamment économique, entre le marteau et l'enclume, si je puis dire. D'un côté les États-Unis, de l'autre la Chine, et puis il y a le conflit avec la Russie. Nous sommes avec Denis Jacquet, qui est entrepreneur français installé aux États-Unis, pour essayer de comprendre ce qu'a dit Donald Trump et décrypter pourquoi. Bonjour Denis Jacquet. Bonjour Patrick. Bon, et désolé, j'ai été victime du trafic, donc je ne suis pas avec vous. J'en suis bien en studio avec nous. Pourquoi l'administration Trump attaque aussi frontalement aujourd'hui l'Europe ? Je pense que fondamentalement, aujourd'hui, on demande aux États-Unis de gérer un conflit qui pratiquement se situe sur notre territoire. Pourquoi ? Parce que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit aujourd'hui en Russie face à l'Ukraine, il n'y a pas un seul dirigeant digne de ce nom dans le monde qui va demander à quelqu'un d'autre que les États-Unis de régler le problème. Donc finalement, l'Europe n'existe pas, elle n'est pas écoutée, elle n'est pas crédible, elle n'a pas de voix, elle n'a pas de poids, elle n'a pas de volume. Donc finalement, Trump fait deux choses. La première, comme disait mon grand-père, il y a des coups de pied aux fesses qui sont salutaires. C'est un bon coup de pied pour lui dire, comme sur la défense, vous vous rappelez, il y a quelques mois, en disant, les gars, si vous n'êtes pas capable d'assurer votre propre défense, réinvestissez, consacrez du budget dessus et ça m'évitera d'avoir à tout faire pour vous. Et si vous voulez exister, dotez-vous de ce qui est nécessaire. Donc je pense que il s'ingère parce que de toute façon, il est dedans et c'est le seul vers qui les regards se tournent pour régler le conflit. Et encore, malgré la toute-puissance des États-Unis, on voit bien que Poutine prend son temps, fait ce qu'il veut, mais il n'y a que les États-Unis qui font. Donc finalement, moi je trouve pas qu'il s'ingère, il est déjà le seul à s'occuper de ce conflit. Les autres gesticulent, montent les bras, Macron va à Londres, personne ne l'attend, personne ne l'écoute, personne ne l'entend, enfin pas plus que le chancelier allemand ou les Anglais, etc. Aujourd'hui, Poutine veut régler ce conflit éventuellement avec les États-Unis, l'Europe n'existe pas plus qu'elle n'a existé à Gaza et en Israël. Ouais. Voilà. Mais il va même plus loin quand même, Donald Trump. Alors il ne nomme pas la France, mais il parle de l'Europe en disant que grosso modo notre civilisation est menacée. Qu'est-ce qui lui fait dire ça ? Alors évidemment des statistiques qui montrent qu'il y a des changements de population progressivement en Europe, mais là quand même il sonne l'alerte le président américain. Pourquoi, selon vous ? Parce qu'il voit bien et dit tout haut ce qu'on sait tous tout bas depuis très longtemps. Enfin, je rappelle que la dérive islamique a été dénoncée dans un rapport qui a été remis à De Villepin sous le temps de Chirac. Ça nous remonte quand même quelques années en arrière. Qu'est-ce que nous avons fait depuis ? La réponse est rien. Donc la gauche, et maintenant surtout l'extrême gauche, continue, et je suis désolé du terme, être la prostituée des frères musulmans en France. Et donc aujourd'hui, il y a un peu fort, on peut pas dire ça évidemment, mais bon, vous êtes responsable de vos propos. Bien sûr, mais grosso modo, on sait très bien que l'entrisme se fait par les forces d'extrême gauche et de gauche depuis très longtemps. Vous savez très bien que le vote aujourd'hui s'exprime à 62% sur cette population à gauche et à l'extrême gauche. Et aujourd'hui, personne n'a été convaincu, j'imagine, par le discours de Mélenchon à l'Assemblée nationale. Donc on le sait tous. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, et tous ceux qui connaissent ma vie personnelle savent qu'on ne peut pas me soupçonner d'un quelconque racisme, mais on est aujourd'hui, on est obligé de constater. Aux États-Unis, déjà, Trump le fait pour l'immigration, qui est une immigration d'Amérique du Sud, qui est chrétienne, qui ne pose pas de problème vraiment culturel et religieux. Aujourd'hui, même s'il y a des problèmes aux États-Unis aussi. Il y a des problèmes aussi, mais
pas aussi profond. Enfin, je veux dire, quand on voit ce qui se passe dans toutes les mairies aujourd'hui musulmanes en Angleterre, il n'y a pas besoin d'être xénophobe pour s'apercevoir qu'il y a quand même un petit problème quand il y a des juges payés par le contribuable pour appliquer la charia. Il y a quand même un problème d'effacement culturel, et je pense que c'est bien que quelqu'un de l'extérieur le dise pour que là aussi on se réveille. Est-ce qu'on en parle beaucoup aux États-Unis, ou alors parce que je n'ai pas l'impression que ça fasse la une vraiment des médias américains, ça, si, Denis Jacquet? Ça dépend des médias. Les médias dits de gauche, pseudo-intellectuels, parce que vous savez, la gauche, c'est toujours les intelligents, et puis les autres sont les imbéciles. Donc, du coup, le New York Times, le Washington Post sont des gens qui ont beaucoup d'ouverture sur ce qui se passe sur l'Europe, et ils en parlent. Ils en parlent, mais en fait, la raison fondamentale, c'est que les États-Unis savent très bien, et c'est ça qu'on devrait voir positivement, savent très bien, et vous le rappeliez tout à l'heure, aujourd'hui, le grand ennemi économique, et pas politique, économique, c'est la Chine. Et en fait, les États-Unis ont compris que même eux, avec leur toute-puissance, dans les 20 prochaines années, ils seront pas suffisamment forts pour résister à la Chine qui croît tous les jours. Donc, ils ont besoin d'une Europe forte. En réalité, c'est pas pour taper sur l'Europe, c'est pour leur dire, les gars, réveillez-vous, culturellement, politiquement, économiquement, sinon, parce qu'on aura besoin d'être au moins à deux pour pouvoir lutter contre la Chine. Merci. Et Patrick, juste un petit mot, mais juste pour que vos éditeurs le sachent, mais en termes d'investissement aujourd'hui, pour revenir quitter la politique et revenir à l'économie, l'Europe investit 3,5 fois moins que la Chine et 6 fois moins que les États-Unis en termes d'innovation. Donc ça peut pas tenir. Oui, absolument. Merci beaucoup, Denis Jacquet, entrepreneur français donc installé aux États-Unis. Et j'ajoute que Emmanuel Macron a repris ce qu'il avait condamné sur les droits de douane. C'est-à-dire qu'il a dit exactement la même chose. Il dit il faut imposer des droits de douane sur les produits chinois, alors qu'il avait dénoncé ça quand Trump l'avait fait en disant non, mais on peut pas prendre de décisions aussi brutales, soudaines, etc. On ne peut pas organiser ça pour corriger les déséquilibres. Et finalement, Emmanuel Macron se rend compte à son retour de Chine que on est obligé de le faire, sinon il y a un effacement économique. Merci Denis Jacquet d'avoir été avec nous.